Toi aussi t'en as ras-le-bol de ces cernes et de ces poches sous les yeux? Ah ben moi aussi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler, vous l'avez vu dans le titre, des cernes et des poches sous les yeux. Mais on en a marre de ces poches, hein. Ces marques sombres et gonflées qui nous donnent un air fatigué et vieilli. Je vais vous donner des astuces justement pour s'en débarrasser un maximum. Cette vidéo va être en plusieurs parties. La première partie, on va parler des facteurs qui provoquent ces cernes, hein. Deuxième partie, je vais vous donner quelques petits conseils pour atténuer ces cernes et ces poches sous les yeux. Oui, il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser ça, quoi. Oui. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer comment appliquer votre crème hydratante contour des yeux pour diminuer un maximum les cernes que nous avons sous les yeux. Mais avant ça, je trouve que c'est intéressant de comprendre pourquoi on a des cernes et des poches sous les yeux, avant de comprendre comment régler le problème, hein? Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet les gars. Les cernes et les poches sous les yeux peuvent être causées par plusieurs facteurs. Première chose, l'hérédité. Et oui, les cernes peuvent être génétiques. Si vos parents ou d'autres membres de votre famille ont des cernes et des poches sous les yeux assez marquées, vous avez énormément de chances d'en avoir aussi. Merci la famille. Deuxième facteur, la fatigue et le manque de sommeil. Après ça, je pense que vous le savez, hein. En fait, le manque de sommeil et la fatigue vont provoquer une dilatation des vaisseaux sanguins sous les yeux. De plus, ça peut également causer un gonflement des tissus, créant ainsi les poches sous les yeux. Ouais. Dormez les gars, dormez. Troisième facteur, l'âge. En fait, avec l'âge, la peau perd de l'élasticité et devient plus fine. Et comme elle devient plus fine, on peut voir à travers les petits vaisseaux plus facilement. Quatrième facteur, les allergies et sinus. En fait, elles vont provoquer une inflammation, ce qui va créer ces cernes et ces poches. Évidemment, il y a encore plein d'autres facteurs, c'est-à-dire il y a le stress, l'exposition au soleil, le tabagisme, la déshydratation, les régimes alimentaires déséquilibrés, certains facteurs médicaux, etc., etc. En fait, il y a énormément de facteurs qui peuvent entraîner des cernes. Voilà. Super. Alors maintenant qu'on a parlé des facteurs, qu'on sait pourquoi on a ces putains de cernes, je vais vous dire comment faire pour minimiser un maximum d'en avoir. Voilà. Alors première chose, évidemment, dormir suffisamment. Les gars, dormez hein, la nuit. Assurez-vous de dormir au moins 7 heures. Ça, c'est le minimum. La meuf qui dort que 5 heures par nuit, votre corps a besoin de récupérer. Deuxième chose très importante, l'hydratation. Buvez. Buvez suffisamment d'eau pour maintenir une bonne hydratation. Et ça, c'est pas que pour les cernes, hein, c'est pour tout le corps. Ça va vous aider à prévenir la rétention d'eau. Oui, parce que pour prévenir la rétention d'eau, il faut boire, beaucoup boire. Parce que cette rétention d'eau va aussi contribuer à ces petits gonflements qu'on peut avoir en dessous des yeux. Troisième point, réduire le sel et l'alcool. La consommation excessive de sel et d'alcool peut entraîner une rétention d'eau aussi et va aggraver du coup l'apparence des poches sous les yeux. Quatrième chose, utilisez des produits spécifiques. C'est-à-dire choisissez des crèmes ou des sérums pour les yeux qui contiennent de la vitamine C, de l'acide hyaluronique et même de la caféine. Voilà, ça ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie quotidienne. Si vous êtes sujet à avoir des cernes sous les yeux, il vous suffit de déjà appliquer ces petites choses qui vont énormément faire la différence et vous aider à réduire un maximum ces poches et ces cernes. Voilà. On arrive à la troisième partie et ici je vais vous montrer comment appliquer sa crème sous les yeux justement pour activer la circulation sanguine, pour un petit peu drainer cette zone, pour justement atténuer les poches. La première chose à faire, c'est de évidemment bien nettoyer votre visage hein, avec un savon nettoyant visage, voilà. Pour bien éliminer les impuretés, etc. Deuxième chose, utilisez une très petite quantité de crème. Il n'y a pas besoin d'en mettre blindé. Hein. Vous allez ensuite appliquer cette crème délicatement sous vos yeux et vous allez tapoter avec vos doigts gentiment. La peau de cette zone est très très fine et c'est une zone assez sensible. Donc il faut vraiment y aller en douceur. Il ne faut pas frotter comme des malades. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus gommer avec des petits grains là en dessous des yeux. La peau de cette zone-là est vraiment très très fine et encore plus quand on prend de l'âge. Donc il ne faut surtout pas frotter vigoureusement, il faut y aller vraiment avec des petits tapotements comme ça. Et la troisième chose, c'est que vous allez masser cette zone-là. Vous allez en fait masser en effectuant des petits mouvements circulaires. Ça va aider à stimuler la circulation sanguine, évidemment à favoriser l'absorption de la crème, mais ça va en même temps drainer pour que ça dégonfle un maximum. Si vous appliquez cette crème comme ça tous les jours, vous allez avoir une amélioration au fil du temps. Vos cernes vont vraiment diminuer. Alors maintenant, on a compris d'où vient ce phénomène, qui peuvent être donc liés à l'hérédité, à la fatigue, à l'âge et aux allergies. On a les petits conseils pour justement minimiser ces cernes, tels que dormir suffisamment, s'hydrater correctement et réduire la consommation de sel et d'alcool. Et en plus de ça, vous avez la bonne technique pour appliquer votre crème, des gestes délicats. Avec tout ça, les gars, vous allez voir que vos cernes vont vraiment diminuer. Je ne dis pas qu'elles vont disparaître,
hein, c'est pas de la magie. J'espère que mes petits conseils vont pouvoir vous aider à un petit peu diminuer ça et vous sentir peut-être un peu mieux. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle va intéresser beaucoup de gens. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. Voilà. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.